Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire un point très bref sur la notion de continuité d'une fonction à variable réelle mais à valeur complexe. Donc, on va se fixer tout au long de cette vidéo un cadre. Donc, on a i inclus dans R qui est un intervalle, f une fonction définie sur i à valeur dans C et a un point de i. Et donc, on donne une définition pas surprenante. Pas surprenante car la notion de continuité est fondée sur la notion de limite qui s'exprime de manière très simple avec des complexes. Donc on dit que f est continu en A si f tend vers f de A en A. Et on a la notion de continuité, mais on a la même définition donc, pour la continuité à gauche et à droite, et aussi pour la continuité sur I. Alors, cette définition peut s'exprimer bien sûr avec une phrase quantifiée. C'est la même phrase quantifiée que pour les fonctions réelles, en remplaçant les valeurs absolues par les modules, donc ce qui ne change absolument pas la phrase quantifiée. C'est plutôt un point de vue qui sera utile en SP, donc je ne vais pas m'attarder dessus. En sup, nous, les rares fois où on aura à travailler avec des fonctions à valeur complexe, on travaillera surtout avec les parties réelles et imaginaires. Donc, on a la proposition suivante. Euh, c'est que cette fonction f est continue en A si et seulement si les fonctions partie réelle de f et partie imaginaire de f le sont. Le sont aussi. Sauf que f continu en A, c'est une définition sur une fonction complexe. Partie réelle de f et partie imaginaire, c'est une définition sur des fonctions réelles. Et puis bien sûr, c'est la même chose pour la continuité à gauche et à droite et sur i. Et la définition, c'est juste, la démonstration, pardon, c'est juste, on revient à ce que l'on a raconté sur les limites de fonctions à valeur complexe. Donc il n'y a pas grand-chose à raconter. La seule chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est quelles sont les propriétés de la continuité qui s'étendent aux variables, aux fonctions à variables réelles et à valeur complexe. Donc, premièrement, les opérations, ça marche de la même manière. C'est immédiatement par les résultats sur les opérations de fonctions à valeur complexe. Donc, si je prends f et g qui vont de i dans c, on va dire continu, a priori sur i, mais aussi ça peut être juste en un point. Eh bien, alors je vais prendre lambda et mu de complexe. Alors premièrement, lambda f plus mu g, f fois g. Valeur absolue de f, pardon, module de f sont des fonctions continues. Deuxièmement aussi, si g ne s'annule pas, f sur g, c'est une fonction continue. Donc pour ça, c'est juste on revient aux limites, je ne vais pas m'attarder dessus. L'opération principale, enfin il y a deux opérations que l'on ne peut pas étendre de cette manière. C'est la maximum minimum, bien sûr, parce qu'on n'a pas de comparaison sur C, compatible avec les lois usuelles. Et aussi la composition, parce que dans ce cas, on a besoin de composer par une fonction à variable complexe, que l'on ne sait pas faire nous, même si c'est pas compliqué. Et toutefois, vous avez aussi la fonction qui a x donne exponentielle de f de x, qui est continue sur i. Ça, c'est la même chose que pour quand on a dérivé cette fonction.
Voilà. Alors, on peut aussi se poser la question de la caractérisation séquentielle. La réponse est oui. On l'a toujours. Et on peut se poser ensuite la question des grands théorèmes. Donc en commençant par le terme des valeurs intermédiaires, bien sûr, qui fondent tout le reste. Et la réponse est non, ou du moins pas telle quelle. Et vous verrez pourquoi en SP. Donc on va expliquer ça en faisant un dessin. Hop. Donc avec une fonction continue réelle, on ne peut pas aller de 1 en moins 1 sans passer par 0. Avec des fonctions à valeur complexe, eh bien on peut. Voilà. Hop, ici, il suffit de faire ça. Donc, je prends la fonction je prends la fonction on va prendre la fonction f définie sur R et à valeur dans C et qui à t donne exponentielle it. On a f est continu, f de 0 cela vaut 1, f de pi cela vaut moins 1 et pour tout x dans R, on a f de x différent de 0. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas exprimer quelque chose l'année prochaine, mais ça ne s'exprime pas aussi facilement qu'avec une fonction à valeur réelle. Là, on a 0 qui se situe sur le segment qui relie 1 à moins 1, et, euh, et pourtant, il n'est pas image par la fonction f. Donc l'énoncé sera un peu plus subtil. Voilà pour cette vidéo. On a terminé le chapitre sur la continuité. Le chapitre suivant sera sur les polynômes.